Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre. Ce carnet de guerre est consacré aux sorties briscards du mois de septembre 2020. On a ce mois-ci la sortie du premier druide avec son compagnon et on a également quelques sorties carnage. On va commencer tout de suite par la sortie briscard avec Philide et Damba. Damba, ouais, je crois, c'est ça. Donc c'est le premier vrai druide à être sorti. Je ne compte pas Carve, car figurine édition limitée, tout ça. Et surtout, il n'avait pas forcément accès aux runes. Là, on a vraiment notre premier magicien. Peinture et sculpture. Alors, sculpture réalisée par Emmanuel Pontier et peinture Emmanuel Pontier et Gwenaël Jouy-Boulard. Bravo à vous pour ce travail que je trouve plutôt excellent. J'aime beaucoup la tête du druide, la tête de Philide. Avec la barbe brune. J'aime beaucoup les rastas en blanche. Enfin, c'est une figurine que je trouve très très cool. C'est vrai que ça a été dit dans les commentaires sur Facebook que ça tranche avec ce que les Selk nous apportaient jusqu'à maintenant au niveau visuel, mais je trouve que ça ne dénote pas. Au final, un druide, bah, c'est pas un guerrier, c'est pas un colosse, c'est pas un machin. Je trouve que ça passe. Peut-être que quand j'aurai la figurine en main, je changerai d'avis, mais en tout cas, ça ne me choque pas plus que ça. Mention spéciale, enfin, au castor. Alors, il n'est pas nécromant. Bon, on fera avec, mais voilà. Donc non, figurine que j'aime bien. J'aime bien sa tête de biquette un peu à la fois sage et un peu énervé quand même. Juste peut-être un tout petit bémol sur cette figurine. Alors c'est sur la photo qui est ici. Je trouve que le poignet a une position un peu bizarre. Mais c'est peut-être la photo, c'est peut-être la pose de la figurine, etc. Mais sinon, moi j'aime bien cette figurine, elle me plaît bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Philide, 80 pièces d'or. Druidisme, Constit 4, Dextérité 5, Force 4, Mental 5, 4 de mouvement, 8 PA, 24 points de vie, il a un bâton en if, force dégâts, une main, contendant. Philide peut sacrifier son bâton pour faire apparaître une zone boisée gabarit d'une carte de profil, hauteur infinie, terrain difficile, bloquant la ligne de vue, n'importe où sur la table. Spécial peut avoir un compagnon. Et Sporan peut contenir 2 runes. Alors, bon, au niveau des magiciens, c'est un bon magicien. C'est un petit magicien, vu son coup. Après, j'imagine qu'il y aura des magiciens, il y aura les archidruides, etc. Les druides changent forme. Bref, là, on a vraiment un personnage qui est déjà de base intéressant. Il a un bon profil. Il a un profil de mago, mais qui tient quand même un petit peu... qui tient la route niveau combat, niveau corps à corps. 8 PA, ça peut sembler peu au vu de ce qu'un druide peut faire avec ses PA, et avoir à l'utilité. J'avoue que à voir comment on va utiliser ses capacités de soins, etc. Je peux pas vraiment me prononcer. 8 PA, c'est tout à fait raisonnable pour son coût. Mais à voir justement si on n'aurait pas eu envie d'en avoir un peu plus. Après, peut-être qu'il aurait été carrément plus cher. Le bâton diff, 4 dégâts fixes, c'est loin d'être mauvais. Une main pour un bâton, ça lui laisse l'autre main pour faire d'autres trucs. Contendant, ça veut dire que, entre autres, on peut pas l'empoisonner, mais c'est pas forcément un problème. Et surtout, si vous le sacrifiez, vous pouvez mettre une zone boisée. Comme ça paraît pas grand chose, mais après on verra qu'il y a des runes et des petites astuces, notamment avec son compagnon Damba. Je pense que ça peut justement en jeu donner une zone de protection à un objectif ou à un briscard qui est un petit peu... Je vais y arriver. Qui a besoin d'une protection ou d'un couvert. Ça peut embêter un adversaire qui voudrait charger. Moi, je vois des tables, notamment certaines tables urbaines que j'ai pu voir, qui vont être très très embêtées si on pose ça justement dans une des ruelles. Ça peut vraiment valoir la peine de réfléchir à si on sacrifie le bâton. Après, sans le bâton, bon bah voilà, il donnera des coups de pied, des coups de tête, des coups de poing. Ça se fait, mais c'est clairement pas là. Enfin, avec ce qui est déjà sorti, c'est clairement pas lui qui est notre combattant de base. Le compagnon, et puis justement les 2 runes, ça on va y arriver. Alors les runes qu'il a avec lui, donc vous avez déjà les runes dans le livre saison 3,
Et les runes qu'il apporte, lui, alors il y a la rune de subterfuge, coût 2 PA, durée immédiate, portée 4 brasses, cadence une fois tous les 2 tours. Le druide échange immédiatement sa place avec son compagnon. Peut être utilisé avant la résolution d'une attaque adverse qui le cible lui ou son compagnon. Et la rune d'Aubier, coût 2 PA, durée illimitée, durée immédiate, portée illimitée, cadence une fois par partie. Le druide se téléporte au contact d'un élément en bois, définissez-le au début de partie. Difficulté 16, et pour la rune de subterfuge, je vais y arriver, et pour la rune de subterfuge, difficulté 12. Juste ces deux runes là, je trouve qu'elles sont très très cool. Alors, la rune de subterfuge, il faut un compagnon. La rune d'Aubier, il faut un terrain boisé, enfin au contact d'un élément en bois. Alors, souvent sur les tables de jeu, il y a des petits arbres, des marais, même une maison en bois, une barricade, un tonneau, un mât. Le mât, par exemple, pour les... pour les scénarios, ça peut vraiment être très très fort. Ça peut vraiment être très très intéressant. De même qu'il a accès aux 3 runes du livre saison 3. On peut vraiment faire des choses très très cool. Et surtout, les runes ne se paient pas. Vous n'avez pas besoin de claquer des PO supplémentaires pour utiliser des runes et pour les avoir dans votre équipement. Et du coup, c'est quelque chose quand même de très très fort. Au niveau de son compagnon, d'en bas, alors compagnon 30 pièces d'or, on a un profil, constite 1, dextérité 4, force 2, mental 6. Mental 6. Le machin, il a plus de mental que le druide. C'est lui le nécromant. C'est lui le chef. C'est lui le magicien. Bref, 5 de mouvement, 6 PA, 18 points de vie, coup de queue, 3 dégâts, la cible perd 1 en mouvement jusqu'à sa prochaine activation. À pleines dents, 3 dégâts, provoque le saignement. Sur ses gardes, les esquives et les contres ne coûtent que 1 PA. Mange bois, 4 PA, détruit un objet en bois, arme, porte, caisse, mais pas un objectif de scénario, regagne un des 10 points de vie, et amphibie. Alors, je suis à la fois très content d'avoir un castor et d'avoir un premier compagnon, et je suis un peu perplexe avec cette figurine. C'est une figurine qui va pas coûter cher et qui va vous ramener quand même 6 PA. Ça va vous faire une activation si vous devez temporiser un petit peu sans passer par les sempiternels pingouins à la con, ou alors d'autres magouilles pour avoir un petit peu de monde. Il a un coup de queue qui... ça me fait un peu bizarre. Donc en fait, 3 dégâts, la cible perd 1 en mouvement jusqu'à sa prochaine activation. Alors est-ce qu'il manque jusqu'à la fin de sa prochaine activation? Dans ce cas-là, je comprends bien l'utilité. Mais sinon, le 1 de mouvement jusqu'à sa prochaine activation, moi je comprends qu'il va esquiver moins loin. Mais à part ça, je vois pas beaucoup l'utilité de cette capacité. Capacité qui n'est pas mauvaise en soi. L'effet bonus est pas mauvais, mais je m'interroge quand même sur l'utilité de cette capacité-là. À pleines dents, provoque le saignement, 3 dégâts, ça je pense que pour un castor, ça me paraît logique. 3 dégâts, ça me paraît peu pour des dents de castor quand même, mais bref, je vais pas faire mon chiant trop longtemps. Sur ses gardes, les esquives et les contres ne coûtent que 1 PA, et ça c'est vraiment bien, parce qu'avec une constitution de 1, la pauvre bestiole, elle va se faire mais tellement balancer dans tous les sens. Et avec 18 points de vie, ça va pas être très tanky. Et puis, mange bois. 4 PA, détruit un objet en bois. Arme, porte, caisse, mais pas un objectif de scénario. Alors, les armes en bois, il y a les bâtons. Mais est-ce que c'est vraiment tous des bâtons en bois? Je suis en train de chercher vite fait. Est-ce qu'on peut manger une arme qui est à moitié en bois? Par exemple... Peut-on manger la hache d'un Thuléen, le manche de la hache d'un Thuléen, par exemple? Est-ce qu'on peut manger le bâton de Torny? Parce que je vous rappelle que Torny, il a une espèce de grande bûche. Est-ce qu'on peut manger cet arbre? Et surtout, c'est super violent si on peut le faire, parce que ça coûte 4 PA, mais il n'y a pas de test. Il le grignote directement, il regagne des PV. Bon, après, j'imagine que s'il est au contact de Torny au début du tour, il va se faire aplatir, c'est vite fait. Mais
Mais c'est pas rien non plus. Donc une capacité qui est vraiment très intéressante. Et puis les portes également, les coffres, les caisses, vous pouvez vraiment grignoter plein de trucs qui sont en bois dans le monde de Briscard, il y en a quand même pas mal. C'est bien de préciser, mais pas un objectif de scénario. Mais en fait, il n'y aurait pas eu besoin, parce que dans le livre V2, il est marqué qu'on ne peut pas interagir avec les objectifs, sauf si s'il est spécifiquement noté qu'on peut interagir avec. Voilà. Mais donc une figurine hyper intéressante. J'ai pas réussi à me projeter suffisamment dans une partie pour voir son utilité. D'autres petites choses en tête ces temps-ci. Donc j'ai pas fait l'effort particulièrement. Mais avec Philide, je pense que ça fait un duo intéressant où justement Philide, s'il a la rune appropriée, va pouvoir se téléporter à la place de son compagnon ou mettre son compagnon s'il est attaqué. Philide peut également faire apparaître une zone boisée que dans le pire des cas, Damba peut manger pour récupérer un des 10 PV. Et un des 10 PV sur 18, ça fait quand même beaucoup, hein. On va pas se mentir. Il y a vraiment de quoi faire. C'est un duo qui est très intéressant. Moi, je trouve qu'il va... Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment des choses qu'on pourrait essayer de faire avec ce duo-là. À voir dans le jeu comment ça se boutique, vraiment, sur la table. Est-ce que Philide va vraiment faire le taf? Est-ce que Damba n'est peut-être pas un peu trop fragile? Enfin, à voir comment on peut gérer ce duo. J'avoue que je suis assez curieux de voir ça sur la table de jeu, de voir comment ça se passe. Donc si vous avez déjà fait des tests, n'hésitez pas à les partager. Je pense que je suis pas le seul à m'interroger sur le truc. Et puis, j'ai pas parlé de ça, mais Philide a quand même toutes les capacités de druide. C'est-à-dire qu'il va donner son moral, il va donner le bonus de morale à son équipe. Il va être capable de soigner. Il a donc de facto, parce que c'est un druide, la capacité soin 1. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Il a également la capacité en garde. Non, c'est pas en garde. C'est la capacité... Oui, en fait, c'est la capacité en garde sur la première attaque qu'on lui porte. Et Damba a la possibilité d'être équipé de deux choses. L'armure de compagnon, qui le rend un peu plus tanky pour 12 pièces d'or. Et puis vous avez également les griffes, les crocs de combat, qui lui permettra de faire plus de dégâts au corps à corps si vous voulez un petit peu optimiser. Et bêtement, même s'il a que 2 de force, quand on passe à 4 de dégâts fixes, c'est pas rien, surtout avec le saignement avec les dents. À mon avis, il y a vraiment des choses à faire avec ces deux-là. Les deux valent 110 pièces d'or, ce qui n'est pas un coût particulièrement élevé. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Donc n'hésitez pas à le partager si vous avez déjà testé, si vous avez des avis. Le Facebook est là pour ça, les commentaires sous cette vidéo également. Donc n'hésitez pas. On va passer rapidement sur les sorties Carnage. Hein. Comme vous savez, je ne fais pas de stratégie dessus, je ne donne que mon avis sur les figurines. On a le Prince Karn qui est sorti, Prince qui était dans le Kickstarter. Dernière pièce du Kickstarter, je crois d'ailleurs. Donc maintenant, nous n'aurons que des exclus. Une figurine que beaucoup aiment. Moi, je le trouve plutôt sympa, mais c'est pas ma figurine préférée chez les Karn, clairement pas. Et nous avons le capitaine et commandant Kerops. Alors, celui-là, mention spéciale, il est hyper classe. J'ai de plus en plus de plaisir à voir les Kerops. Parce que je trouve que les figurines sont vraiment, vraiment hyper classe. Moi, j'aimais bien les guerriers du chaos hein, dans Warhammer Battle. Donc, les gros guerriers en armure plus ou moins épaisse, ça me parle un peu. Et là, je le trouve vraiment hyper classe. Il a vraiment la détermination. Alors, c'est peut-être la peinture également. Dans le regard, la pose avec l'épée et le point en avant comme ça. Ouais, je trouve qu'il est vraiment stylé. J'aime énormément cette figurine. Et du coup, peut-être que je vais compléter mes quelques Kerops avec lui. Mais bref, on verra bien ça. En temps et en heure. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si vous avez envie de partager quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le Facebook de Briscard Carnage, le forum également de TGCM. Vous avez moyen de poster des commentaires sous cette vidéo. Bref, vous commencez à connaître un petit peu les trucs et astuces pour communiquer. Je n'en doute absolument pas. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.